suis Monsieur Joseph Bruno Youma-Ochudi, directeur des relations internationales à l'autorité de régulation de la poste et télécommunications du Congo. La direction d'abord des relations internationales, c'est cette direction qui travaille sous l'autorité directe du président de l'autorité de régulation, et c'est cette direction donc, qui applique la politique de l'autorité de régulation au niveau international. Donc c'est la direction qui est en contact avec toutes les organisations au niveau régional et sous-régional ainsi qu'international, et toutes les organisations qui traitent donc des questions des télécommunications et de la poste. Et donc c'est dans cette optique que l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste de la République démocratique du Congo se retrouve donc dans la recherche de l'intégration au niveau régional. Nous sommes donc membres des pays de la SADC, donc de l'Afrique australe. Et donc, en tant que régulateur, il y a une association des régulateurs de communication d'Afrique australe. Et donc, nous avons adhéré comme membres de cette association. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons la 12e Assemblée générale de la CRASA. La CRASA, c'est une association, mais sinon, CRASA veut dire Communication Regulators Association of Southern Africa. Donc, c'est cette association des régulateurs de communication d'Afrique australe. Au départ, la CRASA a été créée à partir du protocole de 1995 de la SADC sur le transport, les communications et la météorologie dans la communauté SADC. Et donc avant, il y avait des organisations, il y avait la TRASA et il y avait aussi la SAPRA. La TRASA s'occupait de l'harmonisation des cadres réglementaires de télécommunications et de radiodiffusion, tandis que la SAPRA s'occupait de l'harmonisation des cadres réglementaires de la poste. Et donc, déjà en 1997, les deux associations étaient déjà érigées comme organes spécialisés de la SADC. Et en 2009, il y a une résolution des ministres en charge de télécommunications qui a demandé à ce que les deux associations, SAPRA et TRASA, puissent être fusionnés pour ainsi donner la naissance à CRASA aujourd'hui. Et c'est en 2011 que CRASA a été donc créé sous cette forme-là. Et désormais, CRASA s'occupe donc de l'harmonisation des cadres réglementaires de télécommunications, de radiodiffusion et de la poste. La CRASA a en son sein des structures pour fonctionner. Et donc nous avons 4 structures qui composent donc la CRASA. Nous avons l'Assemblée générale, et nous avons les comités exécutifs, et nous avons les secrétariats exécutifs et le comité spécialisé. L'Assemblée générale annuelle, c'est cet organe suprême, c'est l'organe de décision, c'est l'organe qui fixe les orientations générales pour le fonctionnement de l'association. Et donc cette Assemblée générale est appuyé par les comités spécialisés ainsi que les comités exécutifs. Donc les comités exécutifs, c'est l'organe de supervision de la mise en œuvre et de suivi, n'est-ce pas, des décisions qui sont prises au niveau de l'Assemblée générale. Et une fois que ces décisions sont prises au niveau de l'Assemblée générale, les comités exécutifs s'est fait donc assisté par le secrétariat exécutif, qui est donc l'organe de la mise en œuvre de la phase opérationnelle de tout ce qui est donc décisions et projets qui ont été retenus au niveau de l'Assemblée générale annuelle. Et tous ces projets et tout ce qui a été décidé au niveau des plans stratégiques ou sur le plan opérationnel qui sont adoptés au niveau de l'Assemblée générale sont donc traités dans des comités spécialisés. Et donc la CRASA contient en son sein 8 comités spécialisés.
Donc nous avons le comité spécialisé de communication électronique, nous avons un comité postal, nous avons le comité de régulation économique, nous avons un comité spécialisé en charge des services et accès universel, nous avons le comité en charge de ressources humaines, nous avons un autre comité en charge de audit et finances, et nous avons un comité spécialisé de protection de consommateurs. Donc tous ces comités sont donc gérés au quotidien, leurs activités sont planifiées par le secrétariat exécutif. Et donc tous les rapports produits par les comités spécialisés sont coordonnés au niveau du secrétariat exécutif et le secrétariat exécutif présente au comité exécutif. Et le comité exécutif est composé de 4 membres. Il y a un président, un vice-président, un deuxième vice-président et un trésorier. Pour le moment, au cours de cet exercice qui est en train de s'achever, il y a donc la présidence du comité exécutif est confiée à l'Angola. Le premier vice-président, c'est le Zimbabwe. Et le deuxième vice-président, c'est la République démocratique du Congo. Et le trésorier est le Botswana. Donc ici, il y a lieu de noter que le trésorier est presque immuable dans la mesure où le siège de la CRASA se trouve au Botswana et donc ce poste est réservé uniquement au Botswana. Pour être président de la CRASA, le système qui est retenu au niveau de la constitution de la CRASA, c'est que la présidence est rotative et par ordre alphabétique. Mais lorsque un pays n'est pas prêt pour présider à l'association, il peut toutefois se faire remplacer par un autre. Mais lorsque nous acceptons de prendre ce poste, cela montre d'abord notre intégration, notre participation, notre souci de pouvoir collaborer avec les autres membres pour pouvoir donc obtenir des solutions harmonisées afin de faire développer non seulement le marché au niveau de la région SADC, mais aussi de développer le marché intérieur de télécommunications. Donc c'est pour nous un privilège et aussi un honneur de pouvoir présider à la destinée de la CRASA dans la mesure où pendant une année, nous allons coordonner toutes les actions, toute la politique de l'Afrique australe. Donc c'est un honneur et surtout que l'autorité de régulation de la poste et télécommunications prend la tête de CRASA dans quelques jours. Et au même moment, il y a le chef de l'État qui est donc le président en exercice de la SADC. Nous pensons que c'est une façon de marquer une réussite au niveau international de la République démocratique du Congo dans le secteur des télécommunications et aussi dans la politique de l'Afrique australe en matière de télécommunications. Déjà à partir du 24 mars, nous allons abriter la 36e réunion du comité exécutif qui va donc se tenir à Kinshasa, à l'hôtel Kempinski. Et donc cette réunion va réunir le comité exécutif, le membre de la CRASA, le secrétariat exécutif et tous les présidents du comité spécialisé. Ici, il sera question de présenter les différents rapports qui étaient restés, qui n'ont pas été adoptés à la 35e réunion du comité exécutif. Et tous les rapports, tout ce qui est ligne directrice, toutes les recommandations qui ont été formulées dans les différents groupes spécialisés seront présentés pour adoption au niveau du comité exécutif. Et une fois que cela est fait, donc selon la procédure, cela doit être soumis à l'Assemblée générale. Donc le 24, nous avons la réunion du comité exécutif. Le 27, nous avons, comme d'habitude, l'Assemblée générale est toujours précédée par l'organisation des ateliers de renforcement des capacités. La 12e Assemblée générale annuelle a été précédée par 2 ateliers. Le premier atelier consacré sur la poste aura lieu le 27, toujours au même lieu, à Kempinski Hotel, dont les thèmes portent sur les enjeux donc, de la poste face au commerce électronique, avec la problématique de la ZLCAF, donc la zone libre d'échange continentale. Et ça, c'est pour le postier.
Et le 28 au 29, nous avons le deuxième atelier qui est consacré donc aux communications électroniques. Et cet atelier portera sur 3 thématiques qui sont présentées. Et nous aurons à nous appesantir sur la technologie satellitaire aujourd'hui. Nous allons nous appesantir sur la problématique de l'intelligence artificielle. Et nous allons nous appesantir aussi sur la problématique de l'économie numérique, quel est donc le concept de l'économie numérique. Donc c'est toutes ces thématiques qui seront abordées au cours de ces 3 jours. Donc le premier jour, nous avons le secteur postal et les 2 derniers jours, donc nous avons les thématiques relatives donc aux communications électroniques. Après ces 2 ateliers, nous avons donc l'Assemblée générale qui va se tenir du 30 au 31 mars, toujours à l'hôtel Kempinski de Kinshasa. Donc cette Assemblée générale qui réunit donc tous les 14 pays de l'Afrique qui composent aujourd'hui CASA. Il y a des invités qui sont aussi conviés il y a une partie publique où les invités peuvent participer. Il y aura donc la partie publique et la partie à huis clos. Et après, il y aura donc la passation ou l'élection, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo à la tête de la CRASA. Et ça sera l'occasion où l'autorité de régulation va prendre donc le bâton de commandement pour une année à la tête de la CRASA. Voilà brièvement présenter donc le déroulement des travaux qui vont donc commencer le 24 et s'achever le 31 mars. Alors ici, peut-être pour faire passer un message, nos ateliers de formation sont payants parce que ce sont des ateliers de formation qui permettent donc le renforcement des capacités et cela est open pour tout celui qui voudrait bien avoir des connaissances sur les thématiques qui ont été proposées. Il y a les formulaires qui sont disponibles pour chaque atelier. Pour le membre de la CRASA, la participation est de 650 $ par personne. Quand on est un non-membre, la participation est à 750. Mais lorsque vous avez déjà 3 personnes qui doivent participer, il y a une réduction, donc ça fera donc 650 par personne lorsqu'il y a 3 personnes. Pour tous ceux-là qui vont participer aux ateliers de renforcement des capacités, c'est une occasion pour se concentrer à ce qu'il y aura comme échange parce que la formation, elle est aussi interactive. Donc il y aura des formations, il y aura des enseignements qui seront donnés de façon théorique, mais il y aura aussi le partage des expériences par rapport aux thématiques. Et donc c'est une occasion pour tous les participants au niveau des ateliers de pouvoir tirer donc des informations pertinentes par rapport aux thématiques, afin donc de pouvoir asseoir les théories qui sont importantes pour aboutir à la mise en place ou à l'élaboration des stratégies ou de politiques nationales à ce qui concerne par exemple l'intelligence artificielle ou aussi à ce qui concerne donc les lignes directrices sur le commerce électronique dans leurs pays respectifs. Parce qu'il y a lieu de vous dire qu'il y a des participants au niveau des ateliers qui viennent d'autres pays autres que le pays de la SADC.